Salut les Sherpas, ce matin je pars un peu plus tard que prévu et puis surtout que d'habitude. Donc j'ai dormi sur l'aire de camping-car qui se trouve juste à côté de la base des sapeurs-pompiers. Heureusement ils n'ont pas décalé cette nuit donc c'était bien. Nuit plutôt calme parce qu'il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de pluie. Il fait toujours pas chaud, hein. On le voit là sur la vidéo, il fait gris mais bon c'est pas très grave. Tant qu'il n'y a pas de pluie encore ça peut aller. Là je suis obligé donc de partir plus tard parce que le seul point d'épicerie qu'il y a dans les 20 bornes c'est le Super U qui est juste là. Du coup je vais être obligé de me charger là, de la bouffe de midi et de ce soir dès ce matin. Bon ça va, j'ai que 17 km à faire pour aller jusqu'à Saint-Aulnay de Blaye. Ouais c'est ça. Et du coup, bon, ça va le faire, hein. 17 km, c'est comme je disais hier, hein, normalement, je devrais les faire dans la matinée, début d'après-midi, du coup, puisque j'ai une heure de retard, un peu plus d'une heure de retard. Hein. Enfin, de retard, c'est pas du retard, hein, c'est de décalage. Voilà. Donc voilà, il est 9 h, le magasin il ouvre, donc je vais aller faire mes petites emplettes, et puis ensuite, j'ai profité des toilettes à l'intérieur pour faire la vidange du camping-car, moi aussi. Et puis après je vais attaquer le sentier. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà les Sherpas, comme vous le voyez, je vais quitter la Charente-Maritime en traversant ce petit pont. Et de l'autre côté, on va arriver à Plaine-Selve là. Le panneau est juste après. Et donc là, je quitte la Charente-Maritime et j'arrive en Gironde. Voie de Tours, Plaine-Selve à 200 mètres. Ça me rassure, je suis sur le bon chemin. Alors j'avais bien compris qu'on était plutôt dans le Bordelais depuis quelques heures, même d'hier, puisque on a croisé beaucoup plus de champs de vignes que de blé, de maïs ou autre. Donc voilà, c'était le petit moment changement de territoire. Ah, il y a une jolie, je sais pas si on va la voir d'ici, elle est un peu loin, mais il y a une jolie église, ancienne église je pense, dans le fond là-bas, avec un joli parc autour, à Plaine-Selve. Ça a l'air d'être un tout petit village, il n'y a pas grand chose je pense, mais on va le traverser tranquillement, de toute façon on n'est pas pressé aujourd'hui. Voilà, bon bah allez, je continue, à tout à l'heure. Coucou les Sherpas, il est midi et quart, un peu plus. Je suis arrivé à Saint-Palais, je me suis arrêté là à l'église de Saint-Palais. Elle est jolie, c'est une petite église type romane, toute simple. Par contre derrière il y a une superbe étendue d'herbe super bien entretenue, donc c'est assez agréable. En plus il y a un beau soleil comme vous voyez. J'ai mis mes chaussures et mes chaussettes encore un peu humides à sécher, comme ça au moins ça sera fait. Et puis bah je mange tranquille. Et puis on va repartir. Voilà, ça c'est le dos de l'église. Alors petite surprise, j'ai été appelé par le gérant du camping où je suis censé m'arrêter ce soir à Saint-Aubin de Blaye. Il m'a appelé pour me dire qu'en fait, déjà, il prenait plus de campeurs. Voilà, c'est encore une fois réservé au camping-car. Et en plus de ça, ben, ils accueillent plus parce que ben, ils sont inondés, c'est étonnant. Donc il m'a conseillé de trouver autre chose. Donc j'ai regardé, hein. Tout autour il n'y a rien, strictement rien. Et du coup, en mettant un petit message à mes filles là, sur les réseaux, elles ont cherché ce matin et puis elles m'ont trouvé, elles m'ont dégoté un petit gîte à 20 balles en plein centre-ville de Saint-Aubin. J'ai appelé la dame, très gentille, elle m'a dit oh, oui, il n'y a pas de souci, j'ai une place. Donc voilà, donc ce soir, bah, du coup, à la place d'un camping, je vais aller à l'abri. Voilà. Alors je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, hein, mais ça c'est le truc dont je n'ai pas forcément parlé sur les autres vidéos. Aujourd'hui il fait super beau, hein, on a des gros nuages blancs comme ça qui passent, mais le ciel est magnifiquement bleu, il y a un beau soleil qui tape bien dur. Par contre, alors le vent, comment vous dire,
on serait sur la côte avec le Mistral, ça serait pas pire. Et ça, je l'ai depuis samedi. Ça veut dire qu'il y a cette nuit, on n'a pas eu de vent. C'était super bien d'ailleurs. Et là, il s'est levé vers 10h, je crois. Enfin, je venais à peine de partir. Il a commencé à faire du vent. Et ça s'arrête pas. Quand il est démarré, il s'arrête pas. C'est très très chiant. Mais bon, ça va pas nous gâcher la journée. Elle est belle, donc on va en profiter. Voilà. Bon, allez, je finis de manger, je me repose un petit peu, puis je repars pour aller jusqu'au gîte. Allez, à plus. Salut Sherpa, je suis bien arrivé à Saint-Aubin-de-Blaye. Mes filles m'ont trouvé donc un petit gîte chez une dame très gentille. Je vous donnerai les coordonnées parce que vraiment ça vaut le coup, elle est très très accueillante. Le gîte est vraiment sympa, je vais vous le faire visiter. C'est pas cher, hein, c'est 20 € la nuit si vous utilisez votre sac de couchage, 25 si vous utilisez les draps. Donc vraiment ça défie toute concurrence et en plus là-dedans vous avez elle vous propose tout un tas de nourriture à disposition, le thé, le café, micro-ondes, la douche, les toilettes bien sûr, et le petit déjeuner. Et elle vous demande exactement ce que vous voulez pour vous l'apporter le lendemain à l'heure que vous avez demandé. Donc c'est génial. Donc là vous voyez, bon c'est les extérieurs, bon, il y a un joli jardin là qui va pouvoir m'accueillir dans pas longtemps là pour aller faire un petit dodo, et puis on peut y faire sécher ses affaires, il y a un étendoir. Donc là on rentre et on arrive dans l'espace d'accueil qui fait cuisine. Voilà, donc on a une table avec trois chaises, le confort, micro-ondes, robinet, il y a du savon, il y a une éponge, il y a de la lessive pour ceux qui veulent faire leur lessive. Voilà, ça c'est la nourriture mise à disposition par la dame. Et dans le petit meuble en dessous, il y a du thé, il y a du café, il y a du sucre, pour ceux qui en ont oublié, un peu comme moi. On va dans le couloir, et dans le couloir, on a plusieurs chambres. On a une première chambre à droite, très grande, qui va bientôt accueillir nos deux amis pèlerins bretons qu'on a croisés il y a 2 jours. Ils vont arriver, ils vont se mettre là, et puis moi, je me mets ici. Voilà. Les toilettes sont là, juste à côté. Et enfin, la douche, la salle de bain, tout est propre. Il y a du désinfectant, au cas où. La douche, voilà, magnifique. Tout est bien. Et ben, je vous le dis, je suis pas mécontent. Parce que pour 20 €, 50 € parce qu'il y a les frais de taxe, c'est super. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc je vais pouvoir me reposer ce soir, attaquer demain. Demain on va à Blaye, il y a 23-24 km à peu près. Donc voilà. Alors le truc c'est que entre Mirambeau et Saint-Aubin-de-Blaye, il n'y a rien, donc il faut vraiment prévoir quand vous partez de Mirambeau de prendre de l'eau et de prendre des victuailles parce qu'il n'y a rien du tout à Saint-Aubin. Il y a un boucher en centre-ville qui fait quelques conserves, des choses comme ça, mais je ne me vois pas avec des carottes râpées dans un bocal en verre. Donc il faut prévoir parce qu'après c'est sur la route, il y a un Intermarché mais il est assez loin. Donc demain j'aurai pas à manger le midi. Il va falloir que j'aille jusqu'à l'Intermarché qui est un petit peu loin. Mais bon, c'est pas très très grave, hein. J'ai des restes dans mon sac, ça fera l'aval. Voilà, sinon je suis bien content parce que il est pas tard, hein. Il est à peine 3 heures, là il doit être 3 heures à peu près. 3 heures, 3 heures et quart. Et je vais pouvoir me reposer jusqu'à ce soir tranquille, me détendre. Parce qu'il n'y a pas rien à visiter, il n'y a rien à Saint-Aubin, hein, je vous le dis tout de suite. C'est l'avenue de la République, la rue de la République, il y a 3 trucs. Tout est fermé, ça ouvre qu'à 4 heures, hein. Et donc c'est repos. Voilà. Donc je vous dis à demain.